une filière de saponification collective avec l'huile usagée des 5 toits. Pour ce projet, nous avons travaillé avec l'association Aurore, qui est à l'origine de ce tiers-lieu, situé dans l'ancienne caserne Exelmans dans le 16e. Les 5 toits, petites filles des grands voisins, est un projet d'innovation sociale accueillant 350 personnes précaires ou exilées et dont les locaux sont mis à disposition de 40 artisans, artistes, entrepreneurs sociaux et acteurs associatifs. S'y trouve également un restaurant solidaire, un pôle vélo et une épicerie solidaire qui facilite l'accès à des produits alimentaires et d'hygiène pour les personnes hébergées. Une multitude d'activités y est proposée régulièrement et le site est ouvert au public. Les 5 toits est un parfait endroit pour expérimenter une filière de réemploi à l'échelle locale, car le recyclage est déjà au cœur des préoccupations de cet établissement. La table du réchaud et son food truck sont une source continue d'huile usagée, sans parler de l'huile consommée par les résidents, qui utilisent culturellement beaucoup d'huile de friture. Les 5 toits comptent aussi parmi ses locataires 2 savonnières artisanales qui ont à cœur de s'impliquer dans le projet. L'enjeu principal est de créer un circuit vertueux de l'huile usagée afin de la transformer en différents produits savonneux et d'aller vers l'émancipation des produits industriels de nettoyage. L'enjeu est aussi ici de communiquer un tel projet à un public de tous horizons qui ne maîtrise pas forcément la langue française et qui n'est globalement pas sensibilisé à la question du réemploi. La découverte de la saponification permet aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives d'insertion professionnelle. Depuis le début du projet, nous avions à cœur d'inclure dans cette filière une dimension pédagogique autour du réemploi, mais aussi de sensibiliser aux pratiques artisanales de la saponification, de profiter de cette matière pour éveiller des savoir-faire, dans l'objectif de créer de la valeur à partir d'une ressource gratuite et de créer du lien social grâce à cette pratique. Il s'agit aussi de repenser l'usage du savon et de faire de ce produit primordial en temps de pandémie un terrain d'expérimentation ludique. Nous avions donc à cœur de développer une nouvelle image du savon qui dépasse la traditionnelle barre rectangulaire. Cette matière abondante et malléable, née du mariage de l'huile de friture et d'un bain de soude, mérite que nous lui prêtions d'autres formes et échelles pour lui redonner sa juste valeur. Nous allons maintenant vous présenter comment s'organise cette filière. Nous sommes aux 5 toits. Dans la cuisine de la table du réchaud, on s'active, on fait chauffer la friteuse. Après le service, les cuisiniers transvasent leur huile de tournesol usagée dans un bidon de collecte situé à l'extérieur, à côté des poubelles. Le bidon est équipé d'un filtre pour se débarrasser des résidus de friture, ainsi que d'un flotteur qui permet de savoir quand le bidon est plein. Lorsqu'il contient assez d'huile, les savonnières viennent récolter l'huile dans un seau pour l'acheminer vers l'atelier de saponification. La saponification s'effectue selon une recette stricte validée par un toxicologue en amont. La recette se compose de 50% d'huile de tournesol pour 50% de végétaline, huile de coco. L'huile est mélangée à son poids en végétaline, puis à une solution de soude et d'eau. Le mélange est versé dans un moule cylindrique pour passer en phase de séchage et de maturation pendant 1 mois. Le moule est gradué et chaque marque correspond à 1/4 de litre d'huile usagée. Pour le savon qui se transformera en lessive, il est relargué à l'eau salée après 48 heures, puis séché et râpé pour former des copeaux. Dès que les carottes de savon sont prêtes, un atelier de saponification est organisé par les savonnières et les designers. Les résidents peuvent y participer en priorité, ainsi que les personnes du quartier intéressées.
Le cylindre est partagé et fondu au bain-marie. On y ajoute des senteurs et des couleurs. Puis le savon est coulé dans des moules divers fabriqués par les résidents. Il y a des savons ratés, mais c'est le jeu. Après 24 heures de séchage, les participants emportent le savon chez eux ou le donnent à l'épicerie solidaire. Les carottes de savon brut peuvent aussi être découpées et distribuées telles quelles. L'épicerie solidaire est le point de communication principal pour le projet. Les savons y sont distribués gratuitement, accompagnés d'étiquettes, qui expliquent le processus de saponification en plusieurs langues et grâce à des pictogrammes. Une affiche permet de comprendre les éléments qui servent à transformer l'huile en savon et la personne chargée de l'épicerie est un médiateur pour le projet. Des socles sont fabriqués dans l'atelier métal pour les savons individuels. Une fois les résidents sensibilisés à ce processus, des bouteilles d'huile de tournesol accompagnées d'un entonnoir sont disponibles à l'épicerie pour ceux qui souhaitent recycler leur huile et participer encore plus activement à cette initiative. La saponification collective est contagieuse et le savon connaît son heure de gloire.